Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. On y va pour un message intemporel, voir un petit peu quel est le message qu'on veut vous faire parvenir, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui ou qu'est-ce qu'on doit savoir. C'est parti, on va commencer avec l'énergie principale, avec du coup l'oracle Histoire de sorcière. Allez, on y va. Un petit intemporel, ça fait longtemps. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Vidéo, message. Hop là, là j'en ai trop. Allez, hop. Hop là, on vous dit médite pour t'apaiser et guérison du cœur. Ok, donc là pour certaines personnes, et puis on vous dit porté par le courant. On vous dit que il se peut qu'en ce moment il y ait quelques difficultés au niveau du cœur, au niveau du sentimental. Que peut-être on se sent submergé des fois par nos émotions ou qu'on a certaines blessures qu'on n'arrive pas encore à guérir. Et on va vous dire là de prendre le temps de vous poser, de prendre le temps d'écouter ce que vous ressentez, de prendre le temps de voir quelles sont vos réactions par rapport à vos émotions. On vous dit de laisser couler peut-être aussi certaines choses. Vous voyez ce que j'entends ? De ne pas rester focus, de ne pas rester bloqué sur un sentiment ou sur une émotion. Vous voyez? Donc oui, de prendre le temps de l'étudier, mais voilà, de laisser couler, de ne pas faire un blocage. Voilà ce qu'on entend. Et on parle beaucoup de médite. Donc, je ne sais pas si vous aimez méditer. Alors, méditer, ce n'est pas que les méditations comme on l'entend. Hein. Méditer, ça peut être prendre un instant pour soi, se centrer sur soi. Ça peut être, voilà, aller marcher et rester posé dans la colline. Voilà, prendre le temps de s'écouter. En tout cas, c'est important parce qu'on voit qu'il y a quelque chose quand même au niveau du cœur qui a du mal, qui a quelque chose qui est bloqué. Voilà, qu'il y a une souffrance pour l'instant qui est encore en vous. Ok. Ouais, et que vous n'arrivez pas peut-être à lâcher prise dessus. Vous voyez? Allez, on va essayer d'en voir un peu plus. Voir ce qu'on veut nous dire. Qu'est-ce que c'est que cette guérison du cœur? Qu'est-ce qu'il faut clarifier en vous? Allez, on y va. Quel est le message intemporel pour eux aujourd'hui? Alors, on parle de joie, on parle d'amusement, on parle de festivité, on parle d'une énergie où on devrait être dans la joie en ce moment. Et on voit qu'en ce moment, c'est plutôt, on n'est pas du tout dans ces énergies-là. Il y a quelque chose qui peut-être s'est arrêté, il y a quelque chose qui peut-être a pris fin. Et on nous dit que pour l'instant, vous avez mis un petit peu de distance par rapport à cette joie, par rapport à cet amusement que vous devriez avoir dans votre vie. On nous parle que vous avez mis de la distance. Peut-être que c'est à cause ou suite à une fin. Vous voyez, à une fin que vous avez vécue autour de vous. Donc là, vu qu'on est dans le sentimental, ça peut être par rapport à une rupture que depuis qu'il y a eu cette rupture ou qu'il s'est passé cette rupture, vous voyez, vous avez coupé un petit peu avec cette envie de joie, cette envie d'amusement, cette envie de profiter. Ouais, il y a un petit peu de distance. De la distance, s'il vous plaît. Ouais. Après, ce qu'on voit et ce qui est super génial, c'est que ça ne dure qu'un temps et ça va ne durer qu'un temps. Voilà, je pense que cette séparation, cette rupture ou ce lien qui s'est terminé, oui, forcément, il vous a fait un petit peu perdre ce côté joyeux, ce côté de je suis bien. Voilà, cette séparation n'a pas été facile à vivre.
Mais on nous dit que là, oui, ça a créé une période d'instabilité, d'accord, ça vous a perturbé, surtout je pense au niveau du cœur, puisqu'on avait la guérison du cœur, mais on voit que vous allez vite reprendre le dessus avec cette carte victoire. Vous allez réussir à passer par-dessus ou en tout cas à trouver des solutions pour ressortir de cette instabilité. Voilà, on voit que ça vous a perturbé pendant un moment, que ça vous a voilà, mis dans des émotions un petit peu négatives. Hein, c'est bien cette séparation qu'on voit. Peut-être que même vous avez voulu, vous avez eu ce besoin de vous sentir, de vous mettre en isolement, vous voyez, d'être un petit peu reclus. Mais on voit que voilà, ça va durer qu'un certain temps, que vous allez réussir à passer sur cette souffrance ou sur ce que vous ressentez, vous voyez, au niveau du cœur. Allez, on continue. Ouais, c'est ça, on vous dit que ça a pris du temps, voilà, que vous aviez besoin peut-être à ce niveau-là de vous réparer, que vous aviez besoin de vous guérir, voilà, de passer par-dessus, de prendre le temps d'étudier ce que vous ressentez, d'étudier ce que vous vivez, vous avez vécu. Hein, à ce moment-là. Mais on voit que, oui, vous l'avez perdu, vous avez perdu cette joie, mais que, voilà, c'est juste un train qui passe, voilà, et puis ça va revenir, voilà, ça va revenir. Vous allez réussir à passer par-dessus, à prendre une nouvelle direction, vous voyez, à retrouver le bon chemin, le chemin en tout cas de cette joie, le chemin de je ne veux plus rester dans ces énergies-là, dans ces énergies de fatalité, de fin, etc. Oui, bien sûr, je subis une séparation, donc je prends le temps. Hein, mais dans tous les cas, ce que vous allez faire, c'est que vous allez choisir le côté ou le chemin, les chemins, les directions qui vont vous mener toujours vers ce soleil. Et ça, c'est top. Et en disant ça, en plus, il y a la carte argent derrière. Donc, on voit que même si ça vous a, pour le moment, un petit peu fait mal, un petit peu perturbé, vous allez vite reprendre le dessus et mettre de la distance déjà avec ces émotions que vous ressentez parce que vous avez déjà vécu ça, maintenant vous savez les maîtriser et surtout faire le choix de continuer à avancer, de continuer à prendre, à avancer, voilà c'est le mot, à avancer, ouais, à avancer. On peut vous dire là que peut-être avant justement vous restiez dans ces émotions de tristesse, dans ces émotions de renfermement, dans des émotions où vous n'avancez pas et puis vous restiez peut-être bloqué, focus, en vous accusant de tout et n'importe quoi ou en accusant tout et n'importe quoi l'autre personne, vous voyez, en restant enfermé. Mais ce qu'on voit et ce qui est génial, c'est que maintenant vous avez évolué et que même si ça vous rend instable pendant un certain temps, hein, question de jour, on va dire, question de jour grand maximum une semaine, vous savez prendre le dessus et vous avez une autre façon de gérer les situations. Vous voyez ? Vous avez une autre façon de gérer les situations. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit bien là que vous l'avez déjà vécu, que c'est resté dans votre inconscient et que justement ce que vous viviez avant, la façon dont vous réagissez avant par rapport à une séparation ou par rapport à une rupture, maintenant vous ne réagissez plus pareil. Voilà, vous ne réagissez plus pareil. Ouais, et c'est juste génial. C'est-à-dire que vous ne vous prenez plus la tête. C'est fluide. Et vous voyez, avec cette carte portée par le courant, c'est qu'on sent que forcément, on a un cœur, on a des sentiments, mais c'est moins pesant qu'avant. Vous voyez ? Avant, vous serez resté bloqué et sans savoir comment sortir de cette situation. Mais maintenant, non. On nous parle de tranquillité. Alors oui, bien sûr, il y a quand même des émotions qui sont négatives. Donc, tranquille, c'est pas le mot après une séparation ou après une fin. Mais vous le prenez mieux.
Dans le sens que, ben, écoute, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Écoute, si ben, j'ai décidé la séparation ou qu'elle a décidé la séparation, c'est que, eh bien, il y avait c'est que c'était comme ça et que ça ne pouvait pas continuer ou que, voilà, bref, vous voyez, on parle d'évolution encore, hein, juste derrière. Vous allez en fait, au lieu de rester dans des énergies négatives, vous allez réussir à prendre le dessus et à justifier ce qui s'est passé et à retrouver ce côté un peu plus tranquille que vous ne connaissiez pas avant. Vous voyez? Parce qu'on nous dit, vous avez travaillé, vous avez évolué, vous avez pris soin de vous, hein, même au niveau physique, au niveau psychologique, peut-être même au niveau spirituel. Et puis aujourd'hui, vous apercevez que du coup, ben, voilà, une séparation, c'est pas la fin du monde. Hein, c'est surtout aussi, par exemple, on peut se dire, ben, écoute, si cette personne ne convenait pas, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. Vous voyez, c'est toujours garder ce côté positif et c'est top parce que vous êtes dans ce côté positif. Voilà, vous voyez? Parce que vous avez trouvé les solutions, vous avez des réponses, vous vous donnez des réponses qu'avant peut-être vous ne voyiez pas. Là par exemple, on nous parle de compromis sur la séparation parce que jalousie, parce que toxicité ou parce que dans votre situation, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'au lieu de rester dans ces énergies négatives où je ressasse, où je bois du noir, où je suis pas bien, non, vous avez amené du changement, vous le vivez autrement parce que c'est une situation, oui, effectivement, que vous avez déjà vécue et que maintenant, au jour d'aujourd'hui, peut-être vous maîtrisez un peu plus. Ouais, vous avez travaillé dessus, vous voyez, on nous redit. Travailler sur cette notion de culpabilité, non, vous n'avez plus à vous en vouloir. Tant que vous projetez bien et que dans cette relation, vous avez la sensation d'avoir tout fait bien ou d'avoir fait les choses correctement. Maintenant, vous le savez en vous. Donc, vous ne restez plus bloqué dans ces énergies d'échec. Vous voyez? Ben, c'est juste génial. Allez, on continue et on va prendre du coup lumière de fée. C'est parti. C'est juste génial parce qu'on vous dit là du coup que vous savez rebondir maintenant. Et surtout au niveau du sentimental. Alors c'est pour ça que guérison du cœur, ça m'étonnait puisque les guérisons du cœur, vous en avez fait pas mal quand même un certain temps. Là, on voit plutôt une plaie à penser. Mais vous voyez une plaie, une petite plaie. C'est pas comme avant, c'est pas, vous voyez, une fracture ouverte quoi. Là, c'est une petite plaie que vous savez guérir vous-même. Peut-être qu'avant, justement, vous aviez besoin qu'on vous aide, vous aviez besoin qu'on vous aide à sortir de ça. Maintenant, vous savez le gérer tout seul. Alors là, j'en ai trop. Mais j'en ai trop. Allez, c'est parti. On va voir un peu plus. Vous voyez, parce qu'on nous dit passion et foi. Ce qu'on ressent là, c'est que j'ai l'impression, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que maintenant, vous savez vous dire que, écoute, si c'est pas maintenant, si c'est pas cette personne, ou si ce n'est pas comme ça, c'est pas grave. Vous gardez la foi. Vous vous dites que, eh bien, c'est qu'il y aura peut-être quelqu'un de mieux, ou que la situation devait se passer ainsi, qu'on a été là. Peu importe, hein, chacun vit les situations différentes, donc trouver le pourquoi du comment, ce sera vous qui le trouverez. Mais ce qu'on ressent, c'est qu'il y a toujours, et vous gardez maintenant cette foi d'y arriver, cette foi qu'il y aura quelque chose de meilleur, cette fois que vous rencontrerez peut-être quelqu'un de meilleur ou que cette fois que dans cette situation, eh bien, ça s'arrangera ou ça se passera autrement. Vous voyez? Mais vous ne perdez plus votre temps à rester bloqué, figé dans ce genre de situation. Sur cette carte foi, s'il vous plaît. Vous préférez être dans des énergies, de positivité et c'est juste génial parce qu'il faut passer par là pour comprendre et il faut vivre beaucoup de fois cette situation pour le comprendre. Donc là, on nous reparle bien que d'une séparation, que c'est suite à une séparation, que pour l'instant, peut-être il y a un dos tourné, peut-être que vous êtes en froid, que vous êtes en guerre ou que vous êtes en non-communication. Et oui, il y a de la distance, vous voyez, il y a de la distance. Il y a de la distance et ce qu'on nous dit là, et on nous redit pareil, hein, c'est qu'on nous dit que vous avez fait un nettoyage intérieur.
Voilà, nettoyage intérieur et lâcher prise. C'est-à-dire que vous ne vous obstinez plus, ou vous n'allez plus vous obstiner comme avant à insister dans ce genre de scène ou dans ce genre de situation. Non, vous préférez du coup maintenant mettre de la distance. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Si ça va, mais je lâche prise. Vous voyez, je lâche prise, je cède le contrôle. Et ce qu'on entend, c'est si ça doit se passer comme ça, ça se passe comme ça. Vous voyez, alors peut-être qu'avant, vous aurez eu l'impression qu'il fallait insister, vous aurez été insistant, vous aurez été même lourd des fois, parce que quand on aime ou quand on est triste ou quand on a des faiblesses, on peut en devenir lourd. Mais maintenant, voilà, ce qui est très bien, c'est que vous savez le gérer et vous le gérez autrement. Vous le savez le gérer et vous le gérez autrement. Là, on nous parle de ralentissement, on nous reparle de pause par rapport à une âme sœur. Donc, c'est bien ça, on est bien dans une séparation, de pause, de ce besoin de mettre au clair. Allez, et ouais, regardez, ça retombe. Nettoyage et vacances. Nettoyage et vacances, ce besoin de toute façon, si vous vous rendez compte qu'à partir du moment dans une relation ou dans une situation, il y a quelque chose qui ne va pas, ce qui est bien, c'est que vous allez amener à ce que cela change. Que ce soit intérieur, donc en vous étudiant, en méditant vous-même pour apaiser cette situation, ou que ce soit par rapport à l'extérieur, mais vous allez l'étudier. Et c'est juste génial. Parce qu'on nous dit pratique, parce qu'on dirait qu'on va parler d'habitude, mais c'est que c'est un schéma récurrent que vous maîtrisez maintenant, parce que je pense que ça arrivait assez souvent dans votre vie. Ouais, parce que c'était un poids que vous aviez en vous. Vous voyez, c'était un poids. Cette façon de réagir, c'était récurrent. Voilà, et ça pouvait être une façon dans votre famille, puisque là, on parle de famille. Tout à l'heure, on avait déjà la carte de la famille. C'est peut-être dans votre famille la façon de faire ou la façon dont vos ancêtres faisaient, ou que même votre famille à vous faisait. Et vous voyez la différence, c'est qu'avant, probablement, il mutait, voilà, il restait bloqué, figé, assis, malheureux, triste. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez changé la donne. Vous, maintenant, vous vivez comme ça. Bien sûr, vous n'allez pas sauter de joie comme si tout allait bien. Non, il y a quand même une blessure, il y a quand même quelque chose qui vous froisse. Mais vous arrivez à prendre le dessus, c'est ça, à prendre le dessus. Ok, allez, on continue. Ouais, regardez, on nous reparle de pause. On nous reparle de pause. Pause, séparation. Pause, séparation. Mais on nous redit sexualité sacrée. Moi, je reprends ça comme le fait que dans tous les cas, même si ça se passe comme ça en ce moment, vous n'allez pas perdre en fait ce côté passion, ce côté je continue à avancer, ce côté où je n'ai plus envie de rester terrée, enfermée, triste. Non, j'ai quand même envie de profiter, parce que vous savez maintenant avec l'enfant intérieur que vous avez ce besoin tout simplement de profiter. Donc là, même si c'est court, même si cette joie, vous avez l'impression de la perdre, ça va durer que quelques temps, que quelques jours, mais vous allez vite reprendre le dessus. Regardez, enfant intérieur et joie juste derrière. Parce que ça va vous manquer, parce que maintenant vous êtes comme ça et parce que maintenant vous réagissez comme ça. Et c'est juste top. C'est juste top. Voilà. Parce que vous avez fait une libération de liens. C'est juste super beau. Donc là, le message, en gros, c'est de vous dire que oui, probablement en ce moment, il y a peut-être une perturbation par rapport à une séparation, mais gardez confiance que vous allez vite reprendre le dessus, vous avez le pouvoir de reprendre le dessus, et surtout de vous-même, vous allez ne pas vouloir
vous laisser ternir ou vous laisser dans cette situation. Vous allez vite reprendre le pas. Croyez-y et n'en doutez pas. N'en doutez pas. Allez, on continue. On va prendre un autre petit message avec le voyageur sacré. On va voir un petit message. Et ouais, regardez, on vous dit la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Oui, peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression de vivre cette période, cette traversée du désert, parce qu'il y a séparation et parce que l'un dans l'autre, vous vous dites, mince, qu'est-ce qui s'est passé encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais voilà, dites-vous que vous êtes cet homme-là et que vous avez le soleil en face et que vous allez vite retrouver ce que vous devez faire, où vous devez aller et ce que vous devez entreprendre pour trouver votre bonheur. Et on vous dit là, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. J'ai voulu lire à l'envers, mais c'est compliqué. Mais voilà, maintenant vous êtes votre auto-guérisseur et vous savez comment faire. Et ne vous inquiétez pas que cette traversée du désert, elle ne va pas durer longtemps parce que vous allez reprendre, voilà, vous allez reprendre votre route. Vous allez reprendre votre route et puis on vous dit que le soutien est omniprésent. Voilà, donc ayez confiance, gardez confiance que oui, il se peut qu'il y ait des moments compliqués, qu'il y ait des blessures à penser, mais dans quelques jours, ce sera résolu, vous allez reprendre le dessus, vous allez reprendre l'énergie qu'il vous faut et vous allez surtout savoir comment faire. Allez, on continue. On va prendre un petit message avec les portes de l'intuition. Voir un petit peu ce qu'on veut nous dire avec les portes de l'intuition. Donc là, on ne nous dit pas ce qui va se passer après dans cette relation ou après cette séparation. Ce qu'on nous dit là, c'est que déjà, gardez confiance que les énergies qui sont mauvaises, elles vont, j'allais dire toutes seules, mais non, vous allez déjà aider à ce qu'elles avancent, à ce qu'elles changent. Et ça, c'est top. Après, bien, vous verrez ce qu'il en découlera de cette séparation et de ce qui adviendra dans cette relation. Mais sachez que vous allez déjà, en tout cas, réussir à passer par-dessus ou à, en tout cas, vivre mieux cette séparation. À retrouver votre joie, vous voyez, elle est juste là, à retrouver votre joie. Ça, n'en doutez pas. On vous dit... Alors, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est ça, c'est que même si vous avez du mal, même si vous souffrez, vous allez garder ce côté positif dans votre tête et surtout ne le perdez pas parce que c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important. Et on vous dit la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous réussissez et vous allez réussir à trouver les réponses aux questions que vous avez. Et ce qui est bien, c'est qu'au lieu de vous dire « Ah non, pourquoi c'est fini, c'est que vous allez vous dire « Écoute, je suis en cohérence et que si ça s'est arrêté, c'est que ça devait être arrêté ou que ça ne devait pour le moment pas continuer comme ça. » Vous voyez, vous êtes et vous allez rester dans tous les cas, et c'est top, en accord avec ce que vous pensez et en accord avec ce que vous actez dans la vie en fait. Ou en tout cas par rapport à cette relation-là. Voilà. Parce qu'on vous dit, vous vous envisagez le meilleur et vous allez vous imprégner de cette idée. Vous voyez ? Et de vous dire que peut-être à ce moment-là, ce n'était pas le moment ou ce n'était pas le moment, tout simplement. Vous voyez, c'est cet esprit positif que vous allez garder. Et c'est juste génial. Ouais, et c'est juste génial. Allez, on va prendre un dernier petit message avec, du coup, le petit oracle du tarot. Quand je dis c'est juste génial, c'est parce que c'est dur de rester positif dans une situation
où on a l'impression de voir que du négatif. Et vous, vous allez réussir à le faire. Voilà, fluide, c'est ce mot qu'on avait dès le départ. Ça va être fluide. Alors peut-être que là, vous êtes à chaud, vous êtes à vif, mais ça va être fluide. On vous dit la roue de fortune. Oui, parfois il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas. Ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Vous voyez, c'est fou. C'est fou. Parce qu'on vous dit, c'est un petit peu ce que vous allez vous dire. Vous dire, oui, parfois, il faut que ça s'arrête. Parce que si, comme on le disait, je vous le répète, mais parce que vous allez avoir cet état d'esprit de vous dire que si ça doit être comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Voilà. Et on vous dit, le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Voilà. Et on vous dit, ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas. Donc, c'est que vraiment, avant, vous aurez fait ça. Maintenant, vous n'allez plus le faire. C'est fini. Vous n'allez plus le faire. Parce que vous allez vous dire que tout ira bien, car tout va de l'avant et car vous allez continuer. Vous n'allez pas rester figé, vous allez continuer à avancer. Et c'est juste génial. Je suis contente pour vous. Ah ouais. C'est juste génial. Et bien voilà, j'espère que ce message intemporel vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous vivez vous, sur ce que vous ressentez vous et comment vous amenez ça dans votre vie ou comment vous essayez de changer les choses au niveau état d'esprit, etc. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.